vous avez vu qu'on a construit une très belle école ici. Ici, je parle au nom de Madame la ministre. Une très belle école. Mais vous savez ce que ça veut dire, école, un bâtiment, mais une école de chemin de fer. Vous savez ce que ça veut dire, chemin de fer. On travaille avec des partenaires. Donc, Madame, le souci majeur de Madame la ministre aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de construire des écoles. Il faudrait que ces écoles-là soient équipées. Elle est venue prendre la température, l'état des lieux pour voir si réellement tout ce qui est en train de dire, les cours sont donnés, sont en adéquation avec ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'on ne peut pas construire les bâtiments comme ça, ne pas les équiper. C'est la préoccupation de Madame la ministre, voir si réellement les bâtiments-là sont équipés comme pour une école digne de chemin de fer. C'est pourquoi Madame la ministre est venue ici avec le partenaire aujourd'hui prendre l'état des lieux, faire l'état des lieux et voir ce qui manque, ce qu'on peut rajouter. En 2022, quand on a construit l'école et relocalisé tout ça de Kaloum ici, donc il y avait déjà une vision qui, il y a des fois, peut-être je vois un peu plus loin, mais aujourd'hui c'est l'actualité. Donc on parle de Simandou, on parle de Rio Tinto, on parle de chemin de fer. Donc ce qui le directeur de cabinet il a dit, les bâtiments, l'équipement et le personnel. C'est ça les trois clés du succès. Il n'y a pas un qui est moins important ou plus important. Et c'est exactement ça, ce qui j'étais très ravi de venir avec les Madame ministre, de visiter le lieu et de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble. Agel, c'est le plus de 100 ans en Afrique. On a 23 000 plus les gens. On a là 2 chemins de fer. Côte d'Ivoire, lié en Abidjan à Ouagadougou. Le deuxième en Camraï, au Cameroun. On a la possibilité d'accompagner. Notre priorité absolue, c'est le contenu local. Mais ce n'est pas le contenu local de bouche, mais en réalité, de former les gens, de former les Guinéens. J'ai signé une convention avec Agip, dans le même cadre, le maritime, de former les gens, d'entraîner les gens dans la non-société. Si demain on est sélectionné pour le port, on a le port, donc on va former les gens maritimes. Si demain on est en rail, on va former les gens et les opérateurs et les mécaniciens et tout ça. Et en plus, entraînement. C'est ça ce que les enfants ils disent, ça manque de pratique. Donc notre objectif c'est très clair. Pour rester en ligne avec le chef d'État, contenu local, éducation et développement de Guinéens en Guinée. On était déjà en 2-3 reprises, on fait par ici, par là, de donations, d'équipements, de bureaux, de ordi, de salles de réunion, mais ce n'est pas assez. Il faut passer à un niveau supérieur. Et pour le niveau supérieur, j'ai besoin aussi de l'appui de tout le monde. De ne pas pointer le doigt en tel et tel, mais j'ai besoin de l'appui de tout le monde. Vous savez, l'ensemble, on peut le réussir. Et c'est ça, quand j'ai dit le Untanara, c'est Untanara. Ce n'est pas la parole, c'est le cœur. Et si on est Untanara, on va réussir. L'école de chemin de fer a été créée en 1947 sous l'appellation de CAMEG, qui formait les motoristes et les électriciens de Guinée, au profit des enfants des cheminots d'alors. Jusqu'en 1984, l'école a repris le nom de CHP, chemin de fer. C'était une école nationale qui formait presque tous les cadres de l'Afrique occidentale en matière de chemin de fer. Maintenant, arrivés les militaires au pouvoir en 1984, ils ont érigé cette école dans la main du ministère des Transports, parce que c'est le ministère des Transports qui gérait dans les temps. Maintenant, ça se trouve dans le portefeuille du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. En ce qui concerne la visite de Madame la ministre et de AGL, ça nous réconforte à plus d'un titre, parce que cette visite-là permet à l'école d'être sur la vitrine pour toutes les entreprises, surtout le méga projet qui a en vue, Simandou 2040, où c'est cette école qui forme les conducteurs, c'est cette école qui forme les électropneumaticiens, c'est cette école qui forme
les poseurs de la voie, communément appelée infrastructure. C'est cette école qui forme les agents de l'exploitation ferroviaire. Alors, l'école a un nom vraiment qui doit être au-dessus de tous les CFP ou au-dessus de tous les écoles nationales de la République de Guinée. En termes de besoins, l'école pratiquement n'est pas équipée. En matière d'équipement technique, non, il n'y en a pas. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'équipement technique. L'école est dignement maintenant, mais les ateliers sont pauvres. Ils attendent les autorités pour venir au secours.